Contre la réforme des retraites, mais aussi avec le biais de parler des femmes, en fait, de la précarisation que ça va entraîner des femmes. Donc, Oui, quoi qu'il en soit, être devant ou derrière dans la manif, l'essentiel c'est d'être là. Comment ? L'essentiel c'est d'être là. Bien sûr, l'essentiel c'est d'être là, ouais, on voulait juste être visible. Mais du coup on a fait des banderoles pour être visible. D'accord. Donc je vais vous refilmer dans la manif, mais quand même deux petits mots. Il y a des revendications spécifiques au fait d'être femme? Ah bah il y en a un sacré nombre. Le fait déjà qu'on soit moins bien payé que les hommes pendant toute notre vie fait que forcément on a des retraites bien moins importantes. Donc on cotise moins, donc on est moins bien ensuite rémunéré au moment de la retraite. On a des retraites hachées du fait qu'on s'occupe majoritairement de nos foyers, de nos enfants. Donc on se retrouve avec des retraites aussi amputées. Enfin voilà. Que dire, c'est déjà une situation catastrophique, en tout cas très inégalitaire pour les femmes. Donc en fait cette retraite ne va qu'accentuer ce trait-là, quoi. Et ça commence de bonne heure? Qu'est-ce qui commence de bonne heure? La révolution. Ah bah ça commence, oui je pense, dès l'école en fait, hein, avec des études auxquelles on n'a pas forcément accès en tant que femme. Il y a des plafonds de verre. D'accord. Artisans, commerçants, paysans. Des commerçants, ça peut être en lutte? Ah ben complètement, la preuve. Nous avons ici quelques commerçants, beaucoup d'artisans. Donc les gens, commerçants, artisans, artistes sont concernés donc, par ce combat. Parce qu'en fait, donc, ce qui motive cette intervention, ce qui motive notre venue et notre participation, c'est avant tout le sentiment que la réforme des retraites proposée ne correspond aucunement à nos attentes. C'est-à-dire que très tôt, on a constaté donc que le dispositif 1200 € n'allait pas s'appliquer à ces populations, que c'était une immense tromperie. Voilà, donc en fait, on a réfléchi, on a souhaité comprendre les tenants et les aboutissants de cette réforme et très tôt donc, nous sommes entrés donc, dans le mouvement, quoi. Nous avons donc parmi nous des restaurateurs donc, maintenant à la retraite, donc un photographe, illustrateur, un architecte, un coutelier et une autre photographe. Voilà. Et vous avez l'intention de faire grossir votre groupe? Ah ben le groupe est déjà beaucoup plus important, hein. Là vous ne voyez qu'une délégation de fin de manifestation, quoi. Combien à peu près vous pouvez vous estimer? On a plus d'une centaine de personnes à suivre les activités du collectif. Sur le département? Sur le département mais aussi ailleurs. J'ai cru comprendre qu'il y avait des départements limitrophes qui étaient intéressés par votre mouvement. Oui, complètement. Bon, la Creuse. Ensuite, il y a aussi d'autres personnes. Donc, suivant le, on a d'autres personnes ailleurs sur d'autres lieux également. Voilà. Puis après, donc tous les artisans sont potentiellement concernés puisque nous avons repéré dans la presse que
En Bretagne notamment, donc la CAPEB des Côtes d'Armor avait pris position. La CAPEB Côtes d'Armor a consulté donc ses adhérents et 92% d'entre eux refusent le report d'âge de 62 à 64 ans. Et ça va ? Ça va, ouais. Et puis également, ces adhérents de la CAPEB 22 participent massivement aux manifestations régulièrement depuis le début. Nos projets, c'est donc on s'inscrit dans ce mouvement. Donc pour nous, l'idée c'est d'élargir le mouvement et de mener toutes les actions qui pourront renforcer ce combat jusqu'à la victoire. Faut le dire.